Ça recrute sur TV78, l'émission qui vous parle emploi dans le département des Yvelines et sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. À chaque numéro, son invité qui vient nous parler de son secteur ou de son entreprise qui embauche. Et on vous donnera aussi des conseils pour trouver un job. Et ce soir, dans Ça recrute, notre invitée est Lisa Vivoni. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable recrutement et emploi à CRMA. C'est une filiale du groupe Air France KLM qui est basée à Elancourt. Est-ce qu'en quelques mots déjà vous pouvez nous présenter l'entreprise ? Bien sûr, donc CRMA, on est effectivement une filiale du groupe Air France KLM. On est un site en fait de réparation de pièces de moteurs d'avion et d'autres équipements avions, freins et harnais moteurs. Donc on est 360 sur site actuellement et on est en forte croissance. Et c'est une entreprise du secteur de l'industrie. Ça tombe bien, on va parler de ce secteur puisqu'au jusqu'au 3 décembre, c'est la semaine de l'industrie, un événement qui a pour but de valoriser cette filière qui représente plus de 235 000 entreprises en France. On présente d'ailleurs souvent le département des Yvelines comme le département le plus industrialisé en Île-de-France. Justement, Clara De Frutos, bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique de la rédaction de TV78. Vous avez sélectionné 3 offres d'emploi du secteur de l'industrie. Exactement, une chez Thales, une chez Eramet et une chez JC Deco. Donc on verra ça tout à l'heure en fin d'émission. On les présentera effectivement tout à l'heure dans Ça recrute. Et c'est une entreprise du territoire yvelinois qui recrute, on le disait, CRMA, filiale du groupe Air France KLM qui est basée à Elancourt. Lisa Vivoni, alors vous commenciez justement à nous la présenter en sommaire. On est donc là dans la filière de l'aéronautique. Vous le disiez, environ 300 salariés sur site, c'est ça à Elancourt ? Un peu plus de 360 aujourd'hui, oui. Et qui représente différentes familles de métiers. C'est assez diversifié finalement. Ah oui, complètement, parce qu'on va du métier, après on part des métiers d'ouvriers qualifiés on peut avoir des docteurs. On a plusieurs docteurs et on va faire donc ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des fonctions support. Je vous dis des docteurs dans les métiers surtout de la métallurgie, docteurs en matériaux. Donc oui, il y a un champ très très large de métiers. Avec différents niveaux de qualification, c'est ce que vous disiez ? Voilà, exactement. Donc nous on est vraiment spécialistes dans tout ce qui est métallurgie, de la réparation de pointe en fait sur des pièces qui sont donc des pièces de moteurs d'avion notamment. Donc on va avoir des métiers type soudeur, chaudronnier, ajusteur, contrôleur, des ingénieurs en matériaux, en mécanique, des docteurs en laser. Donc c'est vraiment des métiers qui sont aujourd'hui assez pénuriques justement et des métiers vraiment de pointe et spécialisés et très très intéressants. Nous, voilà, ce qui nous différencie d'un certain nombre d'entreprises, c'est qu'on est plus dans la réparation et non pas dans la fabrication. Donc, on n'a pas du tout de chaîne de production. Chaque pièce qu'on reçoit est différente parce que c'est de la réparation, donc elle n'a pas les mêmes défauts. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas du tout routinier et qui est vraiment intéressant et c'est ce qui nous différencie à CRMA. Oui, chaque mission a finalement sa spécificité et ça fait aussi la richesse du métier d'avoir différents types de problématiques à régler. C'est de la réparation, hein, vous le disiez. C'est ça. Du coup, la réparation qui fait que en fait, chaque jour, les personnes qui vont travailler sur leurs pièces, on reçoit des pièces de Air France, de KLM et plein d'autres compagnies avec qui on travaille et des constructeurs directement aussi qui nous sous-traitent certaines réparations. Et donc les pièces, elles n'ont pas volé dans les mêmes conditions, donc elles ne vont pas avoir les mêmes défauts. Donc au départ, déjà, on a nos contrôleurs qui vont faire l'état d'entrée, en fait, l'inspection d'entrée et dire quelles réparations sont à faire. Et après, c'est envoyé dans l'entreprise, ça rentre dans le cycle de réparation de CRMA. Et donc, chaque personne va intervenir à son niveau pour réparer la pièce, mais avec des réparations différentes chaque jour, en fait. Clara, vous aviez une question ? Oui, ce sont des métiers qui sont en tension. Et est-ce qu'il y a plus d'offres que de candidats ? Ah oui, aujourd'hui, on est en plus post-Covid, le secteur de l'aéro, il est bien reparti là, donc on est en pleine croissance. Nous, en plus, on a plein de clients nouveaux et plein de moteurs aussi, de nouveaux moteurs qu'on va réparer. Donc aujourd'hui, oui, d'ici fin 2024, notre but, c'est de faire plus 50 salariés. Donc c'est sûr que c'est pas une mince affaire, surtout comme je le disais tout à l'heure, sur des métiers qui sont assez pénuriques, type tourneur, chaudronnier, soudeur, où malheureusement, il y a de moins en moins de jeunes qui s'orientent vers ces métiers-là. Et du coup, là, l'idée, c'est aussi de les faire connaître mieux. Et la semaine de l'industrie, c'est aussi l'occasion de faire ça. Et comment on peut l'expliquer justement, cette tension chez les plus jeunes ? Pourquoi les plus jeunes ne vont pas vers ce métier ?
Je pense que c'est des métiers qui voilà, peuvent être perçus, et à juste titre, comme peut-être plus difficiles que d'autres métiers. Donc il y a les conditions de travail. Après voilà, nous on travaille par exemple en 2-8, en horaire, donc une équipe du matin, une équipe de l'après-midi qui alterne chaque semaine. Donc c'est des contraintes particulières. Après voilà, c'est des contraintes qui sont compensées en termes financiers. Donc on essaye de maximiser cette contrainte, pas de maximiser cette contrainte plutôt, mais de compenser cette contrainte, pardon. Et voilà, après aujourd'hui, les bacs pro, etc., c'est des métiers qui sont issus de bac pro ou BTS. Les gens ont tendance à faire de plus grandes études d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi comme ça que ça s'explique. On parlait d'un objectif plus 50% d'effectifs. 50 salariés. 50 salariés. Et effectivement, vous faites bien de le corriger. Aujourd'hui, combien d'offres d'emploi concrètement vous avez sur votre site, à peu près, environ? Alors aujourd'hui, je vais avoir environ une petite trentaine de postes donc en production, donc les métiers plutôt ouvriers, techniciens, donc ce qu'on disait, ajusteurs, contrôleurs, tourneurs, fraiseurs, etc. Et une dizaine de postes plutôt ingénieurs et fonctions support, donc ça nous en fait 40 à peu près. Donc c'est des postes à pourvoir dès à présent, vous avez des besoins actuellement. Alors vous vouliez d'ailleurs faire peut-être un focus sur deux métiers, alors qui représentent, on disait tout à l'heure, la diversité de métiers que vous pouvez offrir au sein de CRMA. Alors le premier métier, c'est ingénieur méthode. Déjà, qu'est-ce que c'est concrètement un ingénieur méthode? Quelles sont les missions? Alors le métier chez nous d'ingénieur, donc c'est méthode et industrialisation, c'est justement comme on fait des réparations sur des pièces de moteur, on va avoir des problématiques qui vont revenir régulièrement. Et en fait, l'idée, c'est qu'après, la réparation, du coup, il doit être améliorée. Donc, ces ingénieurs, ils vont travailler à l'amélioration continue de nos réparations, à travailler justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont travailler à la fois avec la production, avec les ouvriers en production pour comprendre avec eux quels sont les problèmes. Et puis ensuite, par rapport à la documentation en fait, de la pièce aéro, à la documentation qui est faite par le constructeur, essayer de comprendre quels sont nos leviers, nos marges de manœuvre pour améliorer notre façon de faire avec nos moyens industriels et nos moyens humains. Donc c'est vraiment tout cet aspect amélioration continue, gestion de projet, parce qu'on répare un grand nombre de pièces. On a plus d'une centaine de pièces différentes, donc forcément après c'est réparti par chaque personne a un portefeuille de pièces qui lui est confié. Donc voilà, c'est vraiment l'amélioration continue en fait de ces réparations. Est-ce qu'il y a des compétences, des qualifications particulières pour accéder à ce métier? Ce qui va être primordial, c'est vraiment d'avoir un bagage en fait, en mécanique, matériaux, parce qu'on a des pièces qui sont forcément pièces en métal et en matériaux. Du coup, sinon, qu'est-ce qui va être parler anglais, parce qu'en fait, la documentation dans l'aéronautique, elle est en anglais. D'être capable de travailler sur plusieurs projets en parallèle, en autonomie et en bonne entente avec la production, avec différents interlocuteurs, parce que c'est vraiment une fonction très transverse dans l'entreprise. Et puis une rigueur, parce que dans l'aéronautique, ce qui est primordial, c'est vraiment la sécurité et la qualité de service, donc d'être vraiment une rigueur à toute épreuve, parce qu'il faut respecter la documentation, c'est vraiment obligatoire dans l'aéronautique. Et un ingénieur méthode, combien est-il payé? Est-ce qu'il y a une fourchette en termes de salaire? Alors oui, tout à fait. Chez nous, les jeunes ingénieurs sortis d'études, on les embauche à 38 000 €. Et ils rentrent dans un parcours qu'on appelle jeune cadre, en fait, et qui va les faire évoluer pendant 2 ans, chaque année, entre 6 et 8%. Donc ça veut dire qu'en fait, au bout de 2 ans, ils sortent entre 42 et 44 000 €. Donc c'est une belle évolution quand on les booste au début, on les accompagne. Et voilà. Donc ça, c'est pour ce métier d'ingénieur. On va aborder un deuxième métier avec vous, Clara. Oui, cette fois-ci, on va se concentrer sur le contrôleur de qualité. Alors pareil, qu'est-ce que c'est en fait, contrôleur de qualité? Alors, le contrôleur qualité, c'est la personne qui, en fait, lorsqu'on reçoit, comme je le disais tout à l'heure, une pièce, va faire en fait l'inspection, la première inspection et déterminer quels sont ses défauts. Donc ça va être du contrôle visuel, du contrôle dimensionnel avec des moyens de mesure, des moyens de contrôle, et aussi un contrôle documentaire, vérifier qu'on a bien tous les papiers qui sont associés à la pièce, parce que dans l'aéro, chaque pièce elle est vraiment tracée, suivie avec son document qui la suit. Donc, il va faire ce premier contrôle. Après, déterminer les réparations à faire. La pièce va aller dans les différents ateliers, faire donc, ces opérations de traitement thermique, d'usinage, d'ajustage, etc. Et ensuite, il va y avoir des contrôles inter-opérations. Donc, la pièce va revenir chez les contrôleurs qui vont vérifier que les travaux ont bien été faits, les réparations ont bien été faites. Et à la toute fin du cycle,
valider et que la pièce est bien réparée et qu'elle elle est certifiée pour pouvoir être remontée sur avion en fait. Donc c'est vraiment un rôle très important dans la réparation du coup, parce qu'il valide la conformité de la pièce à la fin. Et du coup, quelles sont les compétences à avoir pour faire ce métier? Bon, alors pareil, c'est vraiment rigueur, respect aveugle de la gamme de travail, enfin de la documentation de travail. Ça va être pareil, des connaissances en mécanique, maîtrise des moyens de mesure, moyens de contrôle. Ça va être, bon là voilà, de compréhension de l'anglais technique, parce qu'on peut aussi avoir des documents en anglais, donc voilà, une compréhension technique, des termes techniques de l'aéronautique. Et voilà, idéalement une expérience voilà, en aéronautique, parce que c'est toujours un plus pour nous. Et le salaire? Alors, côté contrôleur, bon, voilà, comme je dis tout à l'heure, donc en salaire de base, un contrôleur débutant, ça va aller dans les 2200 jusqu'à 3000 ou plus pour des contrôleurs expérimentés. Mais à tout ça s'ajoute, déjà on a d'autres primes type 13e mois, type les primes d'équipe dont je parlais, qui sont d'environ 300 € par mois pour compenser les fameux horaires en 2-8. Donc finalement, ça monte en jeune à 32-33 000 € annuels, et quelqu'un d'expérimenté. On a aussi des primes d'ancienneté, etc. Donc on peut avoir des personnes qui sont aujourd'hui autour des 45-48 000 € annuels. Mais d'ailleurs, on parlait de ces deux métiers, il y a une évolution possible au sein de l'entreprise? Oui, bien sûr. On a des personnes qui sont entrées sur des ateliers, voilà, type ajustage, qui évolue vers du contrôle, vers de la coordination dans l'atelier, chef d'atelier, vers le bureau technique de support à la production. Enfin voilà, oui, nous on valorise beaucoup la mobilité interne, parce qu'on sait que c'est important pour les salariés, et que c'est de valoriser leur savoir-faire, parce qu'on est dans des métiers une fois de plus de pointe, et où les compétences sont vraiment très importantes. On va afficher peut-être le site internet pour pouvoir postuler. Tout simplement, on envoie son CV, sa lettre de motivation. Oui, alors l'idéal, c'est d'écrire directement à l'adresse recrutement@rma.fr, tout à fait. Mais sinon, vous pouvez retrouver toutes nos offres sur le site, oui. Sur le site crma.fr, rubrique carrière. Alors pour terminer cette émission, on va continuer de parler d'industrie avec vous, Clara De Frutos. Vous nous parlez justement de 3 offres d'emploi en lien avec le secteur de l'industrie. On ne parle pas forcément d'aéronautique, mais du secteur de l'industrie de manière générale. Exactement. Cette semaine, je vous propose d'abord un poste de technicien R&D en chimie des procédés hydrométallurgie en CDI chez Eramet Attrape. Alors en 2 mots, si vous ne connaissez pas Eramet, c'est une entreprise minière et métallurgique française. Je vous parle d'eux parce qu'en ce moment, ils cherchent à agrandir leurs équipes. En cause, une usine pilote de recyclage de batteries vient de s'implanter à Attrape, et donc parmi les postes qu'ils proposent, il y a celle-ci. Donc pour ce poste, vous devrez réaliser des études à échelle laboratoire, interpréter et synthétiser les résultats des essais, les restituer sous forme de notes et de fichiers de données, être force de proposition pour l'orientation et l'optimisation des essais. Donc ça, c'est les missions. Quelles sont les compétences requises? Alors, vous devrez savoir vous organiser et vous adapter à de nouvelles méthodes ou procédures, être capable de travailler seul ou en équipe, savoir effectuer des tests, des mesures et des analyses, et rédiger des rapports, des procédures et des cahiers des charges. Alors, pour ce poste, vous devez être titulaire d'un bac+2 ou un bac+3 en chimie ou génie des procédés. Pour le salaire, ce sera en fonction du profil, parce qu'aucun chiffre n'est indiqué. Alors pour la prochaine offre, on revient à Elancourt et vous nous emmenez chez Thales. Oui, pour un poste d'ingénieur électronique en CDI. Pour cette offre d'emploi, vous devrez contribuer au développement des cartes électroniques numériques et analogiques. Autrement dit, vous serez amené à participer à la conception, la simulation et la caractérisation de fonctions électroniques d'émetteurs-récepteurs, identifier les problèmes techniques sur les cartes électroniques et réaliser leur mise au point, élaborer une documentation technique et assurer un support technique. Pour ce poste, au niveau des compétences, l'entreprise demande d'avoir des expériences similaires, c'est-à-dire que vous devez déjà avoir conçu des cartes électroniques, radiofréquence, hyperfréquence. Vous savez valider les cartes par test en laboratoire et réaliser des actions de mise au point. Cette fois-ci, un bac+5 ou un bac+8 en électronique analogique et numérique, radiofréquence, hyperfréquence est demandé. Et pour le salaire, rien n'est spécifié sur l'offre d'emploi. Une dernière offre d'emploi, vous avez choisi une entreprise à Maurepas. Oui, car là-bas, il y a JC2Co qui recrute un électromécanicien en CDI. À ce titre, les missions seront notamment de lire des schémas et des plans mécaniques, électriques, pneumatiques
et digitaux, réaliser des opérations d'assemblage mécanique, faire des réglages et des graissages, analyser des pannes éventuelles pour réparer une anomalie et réaliser des opérations de démontage. Pour les compétences requises, vous devrez savoir lire des schémas, des plans mécaniques, électriques et digitaux, avoir l'esprit technique et faire preuve de rigueur et de minutie. En termes de qualification, il est simplement demandé d'avoir un bac professionnel, technologique ou général. Et comme pour le poste précédent, aucun salaire n'est affiché. Et toutes ces offres et bien d'autres encore, on peut les retrouver sur différents sites, l'industrie-recrute.fr ou encore skiemploi.fr, deux sites qui s'affichent en bas de votre écran. D'ailleurs, Lisa Vivoni, on a constaté que beaucoup d'entreprises ne communiquaient pas forcément sur la question du salaire. Est-ce que vous pensez que ça peut être un frein au recrutement de pas forcément spécifier le salaire sur les offres ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est un sujet qui est particulièrement important, étant donné la conjoncture actuelle. Donc oui, moi je pense que c'est aussi bien de le faire. Il n'y a pas de secret sur ce sujet. On devrait en parler plus librement. Donc oui, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que c'est une donnée qu'on a constatée en regardant ces offres d'emploi disponibles sur les sites dont on parlait. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Ça Recrute. Merci de nous avoir suivis. Merci à Lisa Vivoni, responsable recrutement emploi à CRMA Elancourt, d'avoir été avec nous. Merci également à Clara de Frutos de m'avoir accompagné pour ces offres d'emploi. On se retrouve dans 15 jours, Clara, pour un nouveau numéro de Ça Recrute. D'ici là, portez-vous bien. Belle soirée sur TV78.